Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'histoire d'une grosse pointure du rap français. On va bien sûr parler de Cynic. Cynic donc qui est un rappeur qui est là depuis de nombreuses années, qui malheureusement a arrêté sa carrière en 2022, mais pas vraiment parce que bon, il continue quand même à sortir, pas vraiment des sons, mais à faire des feats, etc. Voilà, donc Cynic, c'est un rappeur qui est là depuis 1996, donc 1996, voilà, qui a terminé sa carrière en 2022. Il est sorti par la grande porte, c'est un très grand monsieur du rap français, et on est parti pour son histoire. Donc de son vrai nom, Thomas Gérard Indir, voilà, né donc le 26 juin 1980 dans le 4e arrondissement de Paris, d'une mère française et d'un père algérien, kabyle. Originaire donc de Béjaïa, j'espère que j'ai très bon là-dessus au niveau de la prononciation. À l'âge donc de 4 ans, il déménage avec ses parents à Ulysse, à la cité des Hauts-de-Bergère, dans l'Essonne, où il passera toute son enfance ainsi que son adolescence. À l'âge donc de 8 ans, Cynic se passionne pour le football et se met en tête de devenir footballeur professionnel, comme la majorité des gamins, hein, c'est un truc de fou. Bref, donc il se passionne également pour le rap et écrit donc ses premiers textes à l'âge de 13 ans. C'est à l'école donc qu'on le surnomme Cynic. Voilà, c'est le surnom qui viendra et donc ça a été donné par ses camarades de classe. Rien de plus, rien de moins. Donc c'est resté. Donc t'imagines quand même que c'est un nom qui est là depuis, on va dire, 13 ans, 13-14 ans, et qui lui est resté. C'est quand même assez fou. Connaissant donc l'échec scolaire, Cynic termine sa scolarité émaillée de nombreux incidents, quatrième donc en classe donc de quatrième. Cependant, il revient sur cet épisode de sa vie en conseillant aux jeunes de ne pas faire comme lui et de travailler à l'école. Il exprime dans d'immenses petits va à l'école et fait la prière rare donc sur les millionnaires qui s'arrêtent en quatrième. En 1996, donc 1996, alors donc qu'ils vont de la Gudro, des choses pas très légales, à la sortie du lycée de Blaise Pascal d'Orsay, ils rencontrent donc la rappeuse Diams. J'ai déjà fait son histoire il y a quelques années d'ici, donc voilà, je sais pas du tout si ça a bien vieilli, il faudrait bien que j'aille rechecker la vidéo, mais pour ceux et celles qui veulent aller voir, n'hésitez pas, voilà, c'est dans les playlists histoire de rap français, et j'ai fait l'histoire de Diams, vraiment bien complet à ce niveau-là. Celle donc qu'il considère comme sa petite sœur le convainc alors de cesser donc de faire du trafic et de se concentrer sur le rap puisque ses études sont ratées et clairement elle n'a pas loupé la chose, hein, on va pas se mentir là-dessus. À 16 ans donc il est expulsé de chez lui par les huissiers, voilà, mais il revient régulièrement aux Ulysses. Bref donc, Cynic commencera le hip-hop en 1996, donc 1996. Voilà, avec le groupe L'Amalgame, on retrouve donc Cynic, Grodash qui rappe toujours, Fix Niavo qui lui je ne sais pas du tout par contre, je vais pas vous mentir là-dessus, mais Grodash je sais qu'il rappe encore. Par la suite donc le groupe L'Amalgame fusionne avec d'autres groupes de rap en 1998, donc 1998 et donc forme alors le collectif Ultimatum, voilà, donc avec lequel il sort donc en 1999, donc en 1999, une mixtape nommée Ultimatum Volume 1, voilà, premier volet, avec des apparitions telles que la Secret Connection, ouais, donc déjà d'avance, ATK ou Diams, logique. Puisqu'on rappelle que Diams, c'est un peu elle qui l'a fait lancer dans le rap. Cynic donc quitte le collectif en 2000 et commence ainsi donc une carrière en solo. La même année donc il sort son premier maxi nommé donc Malsain qui se vend donc à plus de 1000 exemplaires et c'est déjà beaucoup, hein. On rappelle que c'est du physique. Voilà, il n'y a pas de streaming Spotify ou quoi, c'est quand même déjà pas mal pour un premier maxi, hein, je tiens quand même à le dire. Bref, donc, avec l'argent récolté, Cynic fonde avec Karim et Nabil Tamara le label 619. Voilà, et donc en octobre 2000, Cynic sort son premier maxi, Malsain, ça j'en ai déjà parlé, contenant donc au total 6 titres, 4 chansons et 2 chansons instrumentales. Le thème général de l'album donc est la rue
et les problèmes de vie de banlieusard. On peut y entendre son premier featuring avec Diams en solo, hein, pas avec le groupe, hein, bien sûr. Et donc le rappeur multiplie les apparitions aux côtés d'autres artistes de la même mouvance à ce moment-là. Repéré par Teufa et Masta. Teufa, ouais, c'était des personnes bien connues comme Masta de cette époque-là. Eh bien, il signe en 2001 un titre sur la compilation un missile, Mission Suicide. J'emmerde les modes avec FAD et Lino. Lino, j'en parlerai même pas, vraiment connu à crever lui aussi. Voilà, co-réalisé par Stommy Bugsy. Est-ce que j'en ai besoin aussi d'en parler? Je sais pas, mais en tout cas, si vous connaissez pas Lino comme Stommy, n'hésitez pas à y checker. Voilà, ça fait partie de l'histoire du rap. La bande, donc, ils signeront donc tous les trois ensemble la bande originale du film 3-0 de Fabien. Donc, on Teniente, j'espère que j'ai bon là-dessus, sur la prononciation bien dégueulasse. Et donc, qui sortira donc sur les écrans en 2002. Voilà, cette même année, donc après avoir monté le label 619, eh bien, il commercialise le CD de 5 titres Artist Triste, mais ne peut le défendre comme il le souhaite, contraint donc de faire un nouveau séjour en prison, oui, parce qu'il a fait de la prison, etc. Et donc, Cynic reconnaît avoir été condamné à 4 reprises et avoir passé au total près d'un an en détention. Et donc ce maxi reprend le même thème que le précédent, Malsain, qui se vendra quant à lui bien à 2500 exemplaires. Donc déjà beaucoup plus. Et donc il sera invité par Sniper. Oui, rien que Sniper, donc est-ce que j'ai encore besoin d'en parler? C'est quand même assez fou. Voilà, donc n'hésitez pas à y checker des très bons artistes. Voilà, dommage que Blacko est parti. Donc voilà, on retrouvera aussi Diams, invité. Voilà, sur Panam All Star de l'album Gravé dans la Roche. Voilà, est-ce qu'on a besoin aussi de parler de cet album de Gravé dans la Roche de Sniper? Je ne pense pas. Bref, et aussi donc il sera aussi invité, eux aussi, sur l'album de Zoxy, sur leur album respectif. Donc voilà, il participe aussi à de nombreuses mixtapes qui lui permettent de se faire connaître du grand public. Alors Zoxy aussi, si vous connaissez pas, allez checker. Voilà, c'est tous des grands artistes, hein, là pour le moment auxquels on parle, hein, quand même. En octobre 2000, donc, eh bien, tout ça, donc, bon, on l'a déjà dit, il sort son maxi, etc. Donc, il sortira son deuxième maxi en 2002. Et donc, eh bien, le CD, par contre, est réédité en 2008 en format CD audio, mais les exemplaires sont devenus rares, l'un comme l'autre. Donc, voilà, les deux projets seront donc réédités, à savoir. Bref, donc, on va parler de 2004, un album. Enfin, en attendant l'album, voilà. Donc, eh bien, le 15 juin 2004, Cynic sort son premier street album en attendant l'album sur le label Neochrome. Neochrome, donc, on retrouve pas mal de gros big stars là-dessus. Voilà, à l'époque, il y avait Al Capote, Seth Gecko, Zekui Ramos, etc., etc. Vraiment, Neochrome, il y a eu pas mal de grosses têtes qui sont passées par là. Et cet album, donc, figure certains morceaux donc, issus de la mixtape précédente. Le succès de ce street album vendu en dehors du circuit classique de distribution confirme donc sa réputation grandissante. Plusieurs titres sont repris donc sur la main sur le cœur. Son véritable premier album publié en janvier 2005. Cynic donc collabore avec le label Neochrome pour y sortir donc un street album donc réalisé avec un budget moins important qu'un véritable album, ça faut quand même se le dire, et donc intitulé donc En attendant l'album qui sort donc le 15 juin 2004. Dans ce street album, et bien Cynic y montre un style d'écriture très personnel et invoquant donc encore une fois son vécu, mais la situation des banlieues et donc un point de vue sur le monde actuel de cette époque, bien sûr. Et donc il sort eh bien la même année une mixtape pour que les sons ne partent pas en fumée avec en collaboration d'Ultimatum. Voilà, Ultimatum. Voilà, donc en 2005. Eh bien, il fait un autre projet avec toujours un rappeur d'Ultimatum, Reno. Ce projet, donc, eh bien, s'appelle Orserim 2, avec de nouveau beaucoup de featuring. On retrouve Alibi Montana, voilà, on retrouve Seth Gecko, Till Groupé. Bref, j'ai déjà parlé de Seth Gecko, Alibi Montana aussi, très bon rappeur de l'ancienne génération. En 2005, eh bien, un an après son street album, en attendant l'album, voilà, eh bien, Cynic publie son premier vrai album, voilà, à ce moment-là, du nom donc de La main sur le cœur.
son premier véritable album sous donc le label Warner. Et ouais, il va signer chez Warner Bros Music. Voilà, donc cet album aborde des thèmes similaires à ceux de En attendant l'album, mais à la différence de son street album, La main sur le cœur contient des collaborations avec d'autres artistes. L'album donc comprend aussi 2 morceaux bonus qui figuraient déjà sur le street album. Les morceaux sont L'Assassin et Dealer de ma part. Voilà, donc le premier extrait est Une époque formidable qui raconte son enfance aux Ulysses où il a grandi, voilà, et donc pour ne pas perdre espoir malgré les embûches donc de la vie, comme lorsqu'il raconte que les huissiers sont venus chez ses parents. Le second extrait est Cœur de pierre, une chanson douce avec des cœurs sur le refrain. Scénic réutilise des phrases assénées à ses adversaires lors des battles, parce que oui, il faisait aussi des battles de rap à l'ancienne, j'en ai pas parlé, mais ouais, à savoir que Scénic faisait des battles de rap. D'ailleurs, il y a eu des clashs avec ces battles de rap qui sont partis assez loin. Voilà, puisqu'il y a eu des gars des battles qui ont clashé Diams et Scénic. Et Diams et Scénic ont abattu la concurrence. D'ailleurs, à savoir aussi que Scénic est peut-être un des rares à avoir abattu Booba. Parce que Scénic, c'est un putain de clasheur. Voilà, ça je tiens tout de suite à le dire. Ce mec fait des battles et c'est un truc de fou. Il est vraiment très très fort, ça vaut quand même se le dire. Donc ces joutes verbales donc entre rappeurs, eh bien c'est ça un petit peu eh bien, les battles. Et grâce auquel donc il est devenu en 2003 le vainqueur de la deuxième édition de la compétition des Gento Style commercialisée en DVD. Parmi donc les 15 autres morceaux, on retrouve D332 qui fait référence donc à la cellule qu'il a occupée donc à la prison de Fleury-Mérogis, tandis que le même son lui donne l'occasion de retrouver Diams et qui est un putain de banger, le même son. Voilà, donc vraiment je vous conseille vraiment d'aller checker ce morceau là avec Diams. Pour ceux qui connaissent pas, vraiment c'est un banger. Voilà, même encore aujourd'hui je l'écoute et il a pas vieilli. Faut quand même se rendre compte que le son a pas vieilli. Voilà, donc n'hésitez pas à y checker. Le rappeur donc part ensuite défendre donc ses chansons sur scène. Logique, qui dit album dit tournée. Donc la tournée Indépendance Tour qu'il effectue donc avec le groupe La Squadrie et Tandem. Tandem donc groupe de Mac Taylor. Voilà, et pas que. Bon, mais clairement Tandem c'est clairement un truc là encore bien connu des années 2000. Donc il passe par la salle parisienne de l'Élysée-Montmartre en mai 2005. 3 semaines plus tôt, eh bien Coolchen de NTM l'avait donc sollicité pour participer donc à son ultime concert aux Zénith de Paris. Et donc cet album eh bien, se vendra à plus de 250 000 exemplaires. Voilà, l'album sera double disque d'or. Voilà, et clairement, ouais, la carrière de Scénic est lancée. Voilà. On rappelle qu'à cette époque, c'était que du physique. C'était que du physique. Et Internet commençait tout doucement à arriver. Donc oui, le téléchargement illégal commence aussi. Voilà, donc clairement, ouais, c'est beaucoup. En 2006, donc, Scénic sort un second album appelé Sans froid, sur lequel donc il enchaîne les featuring. Il aborde donc des thèmes similaires à ceux du précédent album. Toujours, voilà, beaucoup la rue d'ailleurs. Et donc il aborde avec plusieurs reprises des sujets tels que la rue. Voilà une partie des productions et l'œuvre de Tandem, Tefa et Masta, reconnu donc entre autres pour son travail avec Diams. À la qualité donc des instrumentaux s'ajoute l'écriture incisive et habile de l'artiste, capable de métaphoriser bien, sa dépendance au cannabis dans Mon pire ennemi, ou de raconter dans Les cités des anges les sentiments qu'ont fait naître bien, sa visite à des enfants malades dans un hôpital parisien, l'hôpital donc Robert Debré. Et donc décide de faire des collaborations avec des artistes de renom tels que Tunisiano, voilà, Vita ou Colchen, qui invite donc pour reprendre donc le morceau Tat for My People. Voilà. Morceau de NTM. Hein. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? J'en sais rien. Mais c'est un putain de morceau. Donc la version est rebaptisée Si proche des miens. Et donc le single extrait de cet album est Autodestruction.
Commercialisé donc au début du mois d'avril 2006, le disque entre aussitôt à la seconde place du classement des meilleures ventes avec 45 000 ventes la première semaine. Voilà, voilà, voilà. Et donc le même mois, le rappeur se produit devant le public du Bataclan à Paris et entame donc une nouvelle tournée française en juillet. Et donc il se rend en Algérie pour 2 concerts dans la capitale d'Alger et au festival de Timgad. Après donc avoir joué sur l'île de la Réunion en octobre, il est sur les planches de l'Olympia en novembre et sa prestation est filmée et fait l'objet d'un DVD paru 4 semaines plus tard dans le Planet Mag, Rap Mag. Oui, oui, ça existait à l'époque, euh, les magazines de rap. C'était cool. C'était cool. Dommage, ça existe encore, mais plus vraiment comme avant. Tout en menant donc sa carrière personnelle, Cynic continue à collaborer à un grand nombre de projets avec d'autres artistes. En 2007, il participe à l'album Didir et donc signe un titre de la BO de Taxi 4. Voilà, Taxi 4, c'est donc le dernier film avec les acteurs principaux qui est donc pas si mauvais que ça, mais c'est pas le meilleur. Voilà, je tiens quand même à le dire. Le cinquième est vraiment pire que le quatrième, je tiens aussi à le dire. Il est également l'album que Cynic a le mieux vendu dans toute sa carrière à ce niveau-là pour le moment. Voilà, car près de 300 000 exemplaires se sont écoulés. L'album est donc certifié disque de platine. Quand même, c'est un truc de fou. En 2007, ce nouvel album s'intitule Le Toit du Monde. Cynic le dévoile à la presse du haut donc de la tour Montparnasse à Paris. En décembre 2007, dans cet album, Cynic y évoque davantage les problèmes mondiaux et d'après lui, le toit du monde est une façon pour dire qu'il a une vue d'ensemble sur le monde, un point de vue duquel on peut voir tout ce qui se passe comme le premier extrait avec de Tout là-haut avec Keina Samet qui sera aussi sa femme et qui aura 2 enfants, etc. Mais ça c'est leur problème, c'est leur truc personnel, on va pas en parler. Voilà, donc il raconte la vision du monde d'un point de vue extérieur, de ce qu'il pense des gens, enfin de ce qu'il pense. Les gens quand il sera mort, ouais, de ce que pensent en gros les gens de quand il sera plus là. Le titre Représailles parle d'une histoire que Cynic aurait vécu plus jeune et montre comment une simple décision lors d'une fête peut finir en rixe avec arme à feu. Le clip contient des images réelles, mais ce qui surprend le plus, c'est la collaboration avec le chanteur international James Blunt. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, le morceau est très apprécié dans cet album et c'est pas mauvais. Personnellement, j'avais beaucoup apprécié étant plus jeune et j'apprécie encore beaucoup ce morceau-là, même encore aujourd'hui. Voilà, James Blunt, très grand artiste qui, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, ne restez pas que sur le rap, allez checker aussi. Voilà, il y a beaucoup de musique à travers le monde, n'hésitez pas à aller découvrir des choses. Donc, il se fait même ce projet dansant et presque joyeux sur mon club, à l'histoire d'une boîte de nuit souterraine, fidèle à ses origines et à ses amis. Des Ulysses, il décrit son département avec les zones GLS et partage le micro avec toujours Diams dans le titre Né sous X. Voilà, fiction noire autour d'une paternité prématurée. Cynic part en tournée en mars 2008 et s'arrête au Zénith de Paris le 28 le 28 mars. Bref, entouré sur scène de plusieurs invités comme Diams, Vita ou James Blunt. Voilà, cet album est une fois de plus un succès car il se vendra à 255 000 exemplaires. C'est quand même assez fou et l'album est certifié double disque d'or. En décembre 2008, Cynic sort une réédition de son 3e album pour faire patienter son public par rapport à la seconde Street Album, qui a pris un peu de retard quant à lui. Tout ça, on se retrouvera en 2009. Cynic reconnaît des trous d'air dans sa carrière. En 2009 Cynic sort l'album Ballon d'Or, qui à la base devait être son dernier album. Oui, d'ailleurs il y a beaucoup de fans de carrière, ça
je tiens quand même à le dire, voilà. Et donc Cynic dit avoir voulu changer de flow et prendre plus de risques, voilà, car certains lui reprochent de toujours faire le même type de musique. Et c'est vrai quand même qu'il parle énormément de musique, de street, etc. Mais c'est ça qu'on aime bien, parce que c'est l'authenticité de ce mec. Comme les titres donc morts ou vifs ou dangereux attachés au symbole, Cynic donc le lance cette fois-ci depuis le Parc des Princes, un stade donc qui accueille de nombreux matchs de foot à Paris, on connaît. Ce nouvel album donc inclut Gladiateur, écrit donc pour soutenir l'équipe d'Algérie qualifiée pour la phase de finale de la Coupe du Monde de football 2010, ce qui n'était pas arrivé depuis 1986. Le premier extrait de Ballon d'Or diffusé donc en radio sous Adrénaline et Mort ou Vif. Le rappeur donc investi le Bataclan à Paris le 7 décembre 2009, mais contrairement donc aux albums précédents, Ballon d'Or n'a pas eu un aussi gros succès au niveau donc des ventes que son troisième album, voilà, car eh bien celui-ci se vendra à 50 000 plutôt donc exemplaires qui se seront vendus. En effet, donc Cynic a changé donc de maison de disque en quittant Warner pour Universal Music aussi par la même occasion. Bref, après tout ça donc, en 2011, Cynic sort un best-of avec les meilleurs morceaux de ses 4 premiers projets, du nom donc de Immortel, et donc il est sur les plateformes de streaming, à savoir, voilà, enfin bon, il était vendu sur les plateformes numériques à cette époque, voilà, c'était le début d'Internet, c'est un truc de fou. Bref, donc en 2011, eh bien, Cynic sort la mixtape, le côté malsain, sous un format street album. Dans cette mixtape, eh bien, 30 morceaux en version collector sortiront et 18 morceaux pour la version simple. Donc 18 morceaux pour la version simple et 30 morceaux. Ouais. À l'époque, on sortait beaucoup de trucs 30, 35 albums, enfin un morceau, 40, ça pouvait dépendre. Voilà, il y a des gars qui sortaient des trucs de fou. Bref, et parfois, bien, c'était des excellents projets. Bon, aujourd'hui, on saurait plus écouter ça, je pense, parce que c'est long, mais clairement, ouais, à l'époque, on sortait beaucoup de gros projets. Cynic montre un style d'écriture et instrumental rappelant donc les 2 premiers Axi qu'il avait donc sorti avant de rentrer sérieusement dans le rap. Voilà, et donc ce street album qui a plutôt eu de bonnes répercussions est entré à la 8e position du top album avec 6830 copies vendues durant donc sa première semaine d'exploitation, et il comprend à la fois des chansons engagées et des morceaux autobiographiques. Voilà, donc avec pas mal de bons sons là-dessus. Au vu donc des bonnes critiques et de bonnes appréciations donc de son street album, le côté malsain de ce projet-là, ce nom du projet-là, Cynic donc décide de sortir un nouvel album le 24 septembre 2012 et il publie donc son 5e album intitulé La Plume et le Poignard, comprenant notamment des featuring avec Kenna Samet pour Pinocchio, Señor Alonso, Alonso tout court, puisque bon, voilà, à l'époque je pense qu'il s'appelait Señor Alonso ou Alonso. Voilà, bref, ça c'est un peu compliqué. Parfois ils se tapent des surnoms, etc. Avec Légitime Défense et les 16 vérités avec Medine. On retrouvera LECK et Fababy. Ouais, Fababy donc en 2012. Qui, si je dis pas de bêtises, avait signé chez Capital du Crime de La Fouine. Le 4e extrait, donc Anti-Couronne, est dévoilé le 10 septembre. Donc l'arrivée de l'album en tête des ventes sur iTunes, ouais, iTunes quand même, donc encore une fois, oui, il était déjà sur les plateformes de streaming, etc. Dès sa sortie donc devant Bébé Brune. Si on m'avait dit un jour que je parlerais de Bébé Brune, jamais j'y aurais cru. No Doom, Pink ou encore Green Day. Pink, Green Day, franchement n'hésitez pas à y checker. Des très bons artistes. Voilà. Par contre Bébé Brune, pas mauvais, mais je sais pas du tout si ça a bien vieilli. Il faudrait bien que j'aille rechecker. Donc voilà, ouais, ils passent devant eux. Et donc sans la moindre single en radio, ni de clip de rap sur les écrans. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a absolument rien. Il sort un projet, ça défonce tout le monde. L'album donc est annoncé comme étant son dernier album, encore une fois, et devait donc s'intituler La main sur le gun, référence donc à la main sur le cœur de son premier album solo. Mais le rappeur en a décidé autrement et a repoussé donc sa sortie en le renommant donc La Plume et le Poignard pour le mélange, voilà, et des textes hardcore et conscients à la fois.
L'album donc est certifié disque d'or, voilà, vente physique et digitale confondue. Et c'est très bien comme ça, franchement c'est quand même plutôt cool. Et oui, on comptait aussi tout ça, donc physique et digital déjà à cette époque-là, c'est quand même assez fou. Cynic donc annonce sur Twitter et Facebook, et ouais, Facebook, le nom donc de son prochain album, et oui, toujours pas de retraite, hein, toujours pas de retraite, qu'il avait déjà annoncé sa 15e retraite, on va dire. Donc qui eh bien, s'intitulera L'Immortel 2. La sortie donc du projet est programmée pour le 13 avril 2015. Le premier extrait est Le Diable avec du rouge à lèvres, voilà, et donc disponible le 23 mai 2014 sans téléchargement sur iTunes. Le 5 mars 2015, le clip Contradiction tourné donc à Chicago sortira. Le 4 avril, le clip Le cancer de la banlieue sortira. Le 22 mai, donc le clip Quand je serai grand sortira. Et l'album se vend à 6900 exemplaires la première semaine et a fait bien une entrée en 5e position du top album. Voilà. Par contre, en digital, il a fait au total 33 000 exemplaires vendus sous iTunes. 2 ans après donc la sortie de l'album L'Immortel, celui-ci donc a atteint 51 000 exemplaires vendus. Voilà, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais en tout cas, l'album est disque d'or et il avouera par contre Cynic un simple disque d'or pour lui, c'est un échec. Pas vraiment pour moi, je trouve que c'est déjà quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir. Surtout que à ce moment-là, c'est un peu le début des nouveaux codes de rap, la trappe, etc. Donc c'est totalement différent de ce qui se passe voilà, à l'époque, etc. En plus de ça, c'est le début aussi de l'ère streaming, etc. Donc faut tout doucement le temps que tout commence à s'installer, on va dire. En 2016, donc, Cynic déclare à propos de la musique que le train est passé. Je n'ai pas honte donc de le dire. En effet, Cynic a connu un fort succès avec ses 3 premiers albums. À partir donc de 2009, la carrière a commencé à s'essouffler, malgré 2 disques d'or par la suite. Malgré que, bon, moi personnellement, encore une fois, quand on fait un disque d'or, j'appelle pas ça vraiment une fin de carrière. Voilà, maintenant, si tu vends plus, que tu fais que 500 ventes, là, ouais, je peux dire que c'est une fin de carrière. Là, on peut être honnête là-dessus. En juillet 2017, Cynic poste une courte vidéo sur son compte Facebook. On le voit donc en studio en train d'écouter un nouvel enregistrement d'un morceau inédit. Ces nouveaux donc enregistrements devraient donner lieu à la publication d'un album digital en septembre 2017. Le 17 septembre, il sort un freestyle du projet Drone sur la chaîne YouTube à Rap Punchline. Et donc le 29 septembre 2017, il publie un nouveau single sur YouTube de Marbre pour annoncer donc la sortie de son nouvel album Drone. Le 17 novembre, il sortira ce projet-là. Et donc le 16 novembre 2017, juste un peu avant minuit, Cynic sort son nouveau clip du nom donc de Qu'est-ce que tu deviens sur la chaîne, sur sa chaîne YouTube. Cette EP donc se vendra à 37 000 ventes, téléchargements, etc. Le 14 septembre 2018, il publie le clip Le Réveil, morceau extrait donc de son nouvel album à venir, voilà, Invincible. L'album donc est prévu pour le 25 janvier 2019, soit 14 ans après la sortie du premier album. Cependant, donc à la suite de la signature de Cynic en maison de disques du nom donc de Believe, voilà, c'est là où il signera. L'album est repoussé donc au 8 mars 2019. La tracklist est déjà disponible. De même que les précommandes, cet album donc portera des featuring avec Rémi, Souldia aussi, voilà. Et donc de plus, il comportera la suite de morceaux L'Assassin, qui était un morceau compilant la plus grosse prestation de Cynic lors des battles. Le 8 mars donc l'album Invincible sortira, il y aura au total 14 titres et par la même occasion, le même jour, il sortira donc un clip du nom de Mes tatouages. Après tout ça donc, Invincible est le 7e album du rappeur qui sortira le 8 mars 2019, qui a par contre lui pas du tout vraiment autant marché qu'on pourrait le penser, puisque c'est vendu à 2451 exemplaires pour la première semaine. C'est déjà pas mal, mais voilà quoi. Après donc, il a vendu 40 000 exemplaires. Voilà, et 20 000 exemplaires via iTunes, etc.
toutes ventes confondues, voilà, on va dire. Donc vraiment réunissant les deux, voilà, on va pas trop chipoter, mais clairement ouais, ça fait 60 000 exemplaires au total. Au total, hein. Voilà, après il y a sûrement d'autres au fur et à mesure du temps, voilà. Donc je sais pas trop aujourd'hui combien ça s'est vendu. Après tout ça, donc en 2020, Cynic annonce la sortie de l'album 8e art pour le 27 novembre 2020. Comme premier extrait, il sortira 12 France et après il sortira Bang Bang. On n'a pas par contre les chiffres, enfin personnellement j'ai pas les chiffres. Après donc en 2022 il sortira Nixie, un album donc dans lequel on retrouve des featuring avec Lino et Souldia. À la suite donc de la sortie de cet album, eh bien il annonce, comme il l'avait déjà par le passé, qui met un terme donc à sa carrière de rappeur. Voilà, voilà, voilà. Et c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Puisque donc après tout ça, eh bien, il sortira donc son autobiographie en mars 2024, appelée donc une époque formidable, voilà. Et donc ouais, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Cette même année, donc, il participe au Lyon Antifa Fest aux côtés donc de Secret Connection et du Ramoneur de Menhir, enfin, ou des Ramoneurs de Menhir. Voilà, il fera aussi, durant 2025, un featuring avec Koffs pour Bâtiment, 2024 avec Davodka, et cette année aussi, d'ailleurs, il a sorti, il a participé donc à un featuring avec un nouveau rappeur, enfin avec un rappeur, donc voilà. En tout cas, que dire de plus sur Cynic? Eh bien, c'est un gars qui est une légende du rap, hein. Vraiment, ça on peut le dire, on peut le placer en tant que légende. En plus, c'est quand même un des rares rappeurs dans les années 2000 à avoir fait une grosse confrontation avec Booba. D'ailleurs, ça j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est pas trop grave. J'en avais déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne. Voilà, donc c'est un des rares rappeurs aussi à avoir fait une grosse confrontation avec Booba. Carton jaune, etc. Voilà, carton rouge, carton jaune, carton rose, tout ce que tu veux. Bref, en tout cas, il a démonté Booba à cette époque. Ça, faut quand même se le dire. Booba il est pas fort, hein, pour ce qui est du clash en rap. Ça, faut quand même se le dire. À part 2-3 punchlines par son, par-ci par-là. En termes de rap, il est pas fort du tout. Voilà, d'ailleurs. À ce niveau-là, Cynic l'a défoncé. La Fouine aussi en rap l'avait quand même pas mal traumatisé avec Autopsy volume 5. Voilà, ça faut quand même se le dire. À l'époque, tout le monde était d'accord pour dire que La Fouine avait battu Booba. Sauf que les gens sont un peu amnésiques, qui ont un peu oublié entre temps. Mais c'est pas trop grave parce que bon, La Fouine malheureusement a fait une chute de carrière et les gens ont été amnésiques. Mais à l'époque, tout le monde était d'accord là-dessus. Cynic, même tarif, tout le monde a été d'accord pour dire à l'époque que Cynic a détruit Booba. Puis après, dans les années entre 2010 et 2020, les gens ont été un peu amnésiques. Et puis depuis, je remarque quand même que les gens sont en train de réhabiliter Cynic en mode ouais, finalement, c'est quand même un des gars qui a détruit Booba, etc. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Les gens sont en train d'ouvrir leurs yeux, à mon avis, en train de réaliser que Booba en clash, il est nul. Il est nul, pour être honnête. À part 2-3 pics, quand même, c'est vrai quand même qu'elle envoie 2-3 pics, parfois assez sanglants, mais c'est ensemble. En termes de clash, il est pas fort. Mais donc, dans l'ensemble, ouais, faut quand même être honnête, Cynic, c'est quand même une grosse légende du rap. Ça fait des années que je l'écoute. Voilà. Moi, personnellement, ça fait partie des rappeurs avec Booba, La Fouine, Rof, etc., etc. Vraiment tellement de rappeurs avec lesquels j'ai grandi. Et fait partie donc de ces rappeurs avec lesquels j'ai grandi, comme Diams, fait partie des rappeurs, pas des rappeuses, avec plutôt donc avec lesquels j'ai grandi. Donc voilà, ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de mon adolescence et aujourd'hui de ma vie d'adulte. Voilà, c'est vraiment des rappeurs avec lesquels j'ai grandi, que j'ai énormément d'affection pour eux. Voilà, j'ai adoré écouter et découvrir et réécouter certains projets de Cynic et franchement je vous conseille vraiment d'aller écouter, d'aller découvrir, d'aller checker ce que Cynic a fait. Ça fait partie donc de l'histoire du rap pour ceux vraiment qui aiment le rap français, qui veulent découvrir plus de rap français, n'hésitez pas à aller checker Cynic, c'est un excellent rappeur. Voilà, donc que dire de plus, je pense que j'ai déjà assez donné de lettres de noblesse, je vais dire, de fleurs, etc. à Cynic, donc je vous laisse aller découvrir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Cynic. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.